Annie Cordy, née Léonie Juliana Koureman le 16 juin 1928 à Laeken, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, fut l'une des artistes les plus polyvalentes et appréciées du XXe siècle. Au cours d'une carrière de plus de 7 décennies, elle a enregistré plus de 700 chansons, enchaîné des dizaines de rôles au cinéma et à la télévision, et s'est produite à l'Olympia de Paris et dans le monde entier. Surnommée Nini la Chance, elle a apporté joie et rire sur scène avec des chansons comme Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé et Chokakao. Sur scène, elle a joué dans des comédies musicales comme Hello, Dolly et Nini la Chance. En tant qu'actrice, elle a captivé le public avec des rôles allant de la comédie à la tragédie dans des films comme Le Chat, 1971, et Les Souvenirs, 2014. En 2004, elle a été nommée baronne par le roi Albert II de Belgique, en reconnaissance de son immense contribution à la culture. Pourtant, derrière son glamour et son sourire radieux, se cachait une femme qui portait en elle de profondes tristesses, de dures épreuves et un secret qu'elle gardait précieusement. Décédée le 4 septembre 2020 à Valoris, en France, à l'âge de 92 ans, Annie Cordy laissait derrière elle un héritage brillant, mais aussi une histoire émouvante de sacrifice, d'amour et de résilience. Cet essai explore son parcours, de la douleur silencieuse à un héritage durable, entremêlant triomphes et traumatismes qui l'ont façonné. La plus grande tristesse d'Annie Cordy fut la perte de son époux bien-aimé, François-Henri Bruno, en 1989, combiné au regret de ne pas pouvoir avoir d'enfant et à un sentiment de solitude dans ses dernières années. François-Henri, rencontré en 1951 et épousé en 1958, fut non seulement son compagnon, mais aussi son manager, son compagnon et son soutien spirituel tout au long de sa carrière. Leur relation dura plus de 3 décennies, témoignage d'un amour indéfectible dans le monde turbulent du show business. À la mort de François-Henri d'une crise cardiaque, Annie, alors âgée de 61 ans, sombra dans une profonde dépression. Elle confia un jour, lors d'une rare interview, que le jour de son départ, elle avait eu l'impression que une partie de son âme avait disparu. Malgré une image publique enjouée, elle retournait souvent dans sa maison vide de Vallauris, où les souvenirs de François-Henri subsistaient dans chaque pièce. Des photos de mariage à son fauteuil préféré, près de la fenêtre donnant sur la mer. Cette tristesse était d'autant plus poignante qu'Annie et François-Henri n'avaient pas d'enfants, une décision en partie due à sa carrière bien remplie. Lors de conversations avec des amis proches, elle confia un jour avoir toujours rêvé de devenir mère, mais que son emploi du temps chargé, entre concerts à l'Olympia et tournées internationales, l'avait mise entre parenthèses, elle et son mari. À la mort de François-Henri, son rêve de fonder une famille complète fut également brisé, laissant en elle un vide incommensurable. Durant ces dernières années, vivant seule dans sa maison de la Côte d'Azur, elle se sentait souvent seule, malgré l'amour de ses fans et l'attention de ses proches, notamment de sa nièce Mimi. Sa plus grande tristesse résidait dans la combinaison d'une perte personnelle et du sentiment d'avoir trop sacrifié sa carrière. Un regret qu'elle a porté jusqu'à la fin de sa vie, même si elle a toujours tenté de le dissimuler avec son sourire caractéristique. La carrière d'Annie Cordy a été longue et illustre, de ses débuts dans les cabarets bruxellois à son ascension au rang d'icône culturelle en Belgique et en France, non sans revers et luttes sanglantes. Née dans une famille de la classe moyenne, de Cornelius January Koureman et Maria de Leeuw, Annie a grandi avec son frère Louis et sa sœur Jeanne. Dès l'âge de 8 ans, sa mère l'a inscrite à un cours de danse, où elle a appris la danse, le piano et le solfège. Son talent s'est rapidement révélé grâce à des concerts caritatifs et des concours de chant locaux. Adolescente, elle débute sa carrière au Cabaret du Bœuf sur le Toit à Bruxelles, où elle est remarquée par le directeur artistique du Lido. En 1950, elle s'installe à Paris et interprète un rôle de danseuse au Lido et au Moulin Rouge, marquant un tournant dans sa carrière. Au début des années 1950, Annie signe chez Pathé Marconi et se fait remarquer avec des chansons comme Fleurs de papillon et Léon.
En 1952, elle sort l'album Bonbon, Caramel, Esquimau, Chocolat et joue dans la comédie musicale La Route fleurie avec Georges Guettari et Bourvil. La ballade de Davy Crockett, 1956, reste en tête des hit-parades français pendant 5 semaines, faisant d'elle une sensation internationale. Elle continue de briller avec des chansons comme Hello le soleil brille, 1958, 26 semaines au sommet, Salade de fruits, 1959, Six roses, 1964, La bonne du curé, 1974, vendue à plus d'1 million d'exemplaires, et Tata Yo-Yo et Tata 1980, vendue à 1 million d'exemplaires. Avec plus de 700 chansons et 10 000 représentations, elle devient l'une des artistes lyriques les plus prolifiques d'Europe. Des comédies musicales comme Visa pour l'amour, 1961 à 1964, avec Luis Mariano, Ouah, Ouah, 1965 à 1967, avec Bourvil et Nini Lachance, 1976, lui ont valu le titre de Reine du théâtre et le prix européen de la meilleure interprète en 1972 pour Hello, Dolly. Au cinéma, Annie a joué dans plus de 40 films, des rôles comiques dans Poisson d'avril, 1954, avec Bourvil et Louis de Funès, au rôle tragique dans Le passager de la pluie, 1970, de René Clément, et Le chat, 1971, avec Jean Gabin et Simone Signoret. Son rôle dans Rue Haute, 1976, lui a valu le prix d'interprétation féminine, tandis que Les souvenirs, 1914, de Jean-Paul Rouve, vu par plus d'1 million de spectateurs, a connu un succès tardif. Elle a également prêté sa voix à Pocahontas, 1995, et Frères des ours, 1903, ainsi qu'à plus de 30 téléfilms et séries, dont Chef, 1515. Sa polyvalence entre comédie, tragédie et comédie musicale lui a valu d'être comparée à des légendes comme Édith Piaf. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Dans les années 1960, elle a tenté d'enregistrer un album de jazz, mais le projet a été mal accueilli, la laissant déçue par les efforts fournis. Elle a déclaré avoir pleuré en studio après avoir lu des critiques négatives, ayant le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de son public. Autre échec, la comédie musicale Indien vaut mieux que deux tu l'auras, 1967, critiquée pour son manque de créativité, ce qui a entraîné de faibles ventes et l'a amené à remettre en question ses propres capacités. Dans les années 1980, son style musical étant éclipsé par la pop, elle peinait à rester dans la course, s'épuisant souvent à composer de nouvelles chansons comme Cho Cacao, 1985. Ses tournées internationales en Russie, à Cuba et au Brésil, bien que couronnées de succès, l'obligeaient à s'absenter de chez elle pendant des mois, ce qui lui causait des moments de solitude, assise dans sa chambre d'hôtel, le visage ruisselant de larmes, tant l'absence de sa famille lui manquait et la pression de maintenir une image joyeuse. Sa persévérance, cependant, lui permit de tenir le coup, avec des concerts à guichets fermés à l'Olympia et à Bobino, consolidant son statut d'icône culturelle. La triste fin de vie d'Annie Cordy, comme elle l'avait souhaité, pourrait être imaginée comme ses derniers jours, vécus dans la solitude et une santé fragile, avec son décès en 2020. À 92 ans, elle souffrait d'une maladie respiratoire chronique, probablement due à des années de concerts dans des environnements enfumés et des emplois du temps chargés. Malgré son optimisme, elle perdit progressivement la capacité de chanter et de se produire sur scène, qu'elle considérait comme sa force vitale. La maison de Valory, où elle avait partagé des moments heureux avec François-Henri, devint un lieu de tristesse, assise près de la fenêtre, regardant la mer et repensant aux années passées. Elle regrettait de ne pas pouvoir donner une dernière représentation à l'Olympia, un rêve qu'elle caressait pour remercier son public. Le 4 septembre 2020, Annie Cordy est décédée à son domicile d'un arrêt cardiaque, découvert par les pompiers suite à un appel d'urgence.
Sa mort a été un choc pour ses fans et la cérémonie commémorative à Cannes, en présence d'artistes tels que Dave et Michel Thor, a été un adieu empreint de larmes. Bien qu'elle ait été honorée par une cérémonie publique, elle s'est éteinte dans le silence, sans sa famille à ses côtés, une triste fin pour une personne qui a consacré sa vie à apporter la joie. Les fleurs et les messages déposés par les fans à sa porte étaient un témoignage de leur amour, mais aussi un souvenir d'une femme qui est partie sans avoir réalisé ses rêves, laissant un vide dans le cœur de son public et du monde artistique. L'amour et le mariage d'Annie Cordy ont été au cœur de sa vie, lui apportant une joie profonde, mais aussi une profonde tristesse. Sa relation avec François-Henri Bruneau a été son histoire d'amour décisive. Ils se sont rencontrés en 1951, alors qu'elle était jeune danseuse au Lido, et François-Henri, agent artistique, est rapidement devenu son guide. Ils se marièrent le 3 février 1958, marquant le début d'une histoire d'amour qui allait durer plus de 30 ans. François-Henri la soutint non seulement lors de ses contrats avec Pathé Marconi et de ses représentations à l'Olympia, mais fut également présent dans les moments difficiles, des revers de carrière aux pressions de la célébrité. Elle le décrivit un jour comme « le vent qui soulève mes ailes », un homme qui apporta de la stabilité à sa vie tumultueuse. Cependant, leur relation ne fut pas sans difficulté. L'emploi du temps chargé d'Annie, entre tournées internationales et projets cinématographiques, les éloigna souvent. Elle se sentit parfois coupable de